La chaîne 2, 24 heures sur 24, la 95.2, à votre service. Vous écoutez la chaîne 2, il est 12h. Voilà, c'est donc l'heure de votre journal InfoCité. InfoCité, le journal de l'info de proximité sur la 95.2. Présentation Agibou Koulibaly. Les titres, l'impact des réseaux sociaux sur la société malienne, une problématique de nos jours. Les détails à suivre dans cette édition. Les défis de la circulation à Bamako, les engins à 2 roues en cause. Gala international de boxe au musée national de Bamako, une soirée de compétition intense. InfoCité, c'est aussi l'actualité internationale à suivre avec Balkissa Kamati. Voilà pour le sommaire, tout de suite, le développement. Bonjour et bienvenue, nous sommes samedi 27 juillet 2024. Tout d'abord, sachez que colonel Malik Diaw, président du Conseil national de transition CNT, a rendu une visite de courtoisie au Moro Naba avant de quitter Ouagadougou. Cette visite a été appréciée par le Moro Naba qui a salué la création de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel, Confédération AES, et incite les présidents du Mali, du Burkina Faso et du Niger à persévérer dans cette dynamique pour le bonheur des populations de l'AES. Cette visite de courtoisie revêt une grande importance symbolique et diplomatique. Elle s'inscrit dans un contexte de renforcement des relations entre les États du Sahel, notamment à travers la création de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel. La visite de courtoisie du colonel Malik Diaw au Moro Naba et l'appui à la Confédération de l'Alliance des États du Sahel illustrent une volonté commune de renforcer les liens et de promouvoir une coopération régionale bénéfique. Cette initiative est essentielle pour relever les défis communs et améliorer le bien-être des populations sahéliennes. Au Mali, comme d'ailleurs, les gens ont besoin d'informer sur l'actualité de leur pays et de l'étranger. Les réseaux sociaux présentent de nombreux avantages et inconvénients. Quel est l'impact des réseaux sociaux sur notre société? Voici des éléments de réponse dans ce dossier signé Koumba Boré. Les réseaux sociaux favorisent la communication instantanée et la diffusion rapide des informations. Cependant, ils peuvent également engendrer des problèmes tels que la désinformation et l'altération de la vie privée. Kemoko Diabaté, instituteur. Les réseaux sociaux apparaissent aujourd'hui pour moi comme un couteau à double tranchant. Chacun l'utilise en sa guise et en sa manière et tout dépend de la main qui les utilise. Avec les réseaux sociaux, il n'y a aucune barrière entre la vie professionnelle et la vie privée. La vie privée des uns et des autres n'est plus un secret. En utilisant ces réseaux sociaux-là, ne prennent pas attention aux enjeux et aux conséquences à court et à long terme. Ce qui peut être un avantage peut cependant devenir un désavantage. C'est ce qui est parfois le cas avec les enfants. Les vidéos et les photos qui circulent entre autres, constate Nana Sidi Yatara, parent d'élèves. C'est quand l'enfant sur les réseaux sociaux, tu te fais exposer, tu portes des habits très sexuels, voilà, c'est ce qui n'est pas bon. Maintenant, c'est à l'enfant de voir le côté positif et d'appliquer ça et laisser le côté négatif. Avec les conseils des parents, tu peux publier par exemple des photos ou bien des vidéos. Quand tu les publies, il faut que l'habillement que tu portes, que ça soit correct, quoi. Il y a des habits vraiment qui sont mal vus par les autres, donc ça gâche l'image de la personne. Les réseaux sociaux sont devenus des outils de promotion pour les entreprises commerciales et les fournisseurs de services. Ils sont des vecteurs de changement et de mobilisation, ce qui est l'un de leurs avantages. Khalifa Diarra, commerçant. Moi, je vends sur les réseaux sociaux. Je vends des articles, plusieurs articles, tels que le tissu, les bazins. L'autre jour, il y a quelqu'un qui m'a contacté. Il m'a fait une commande, 8 de mes articles différents. Et puis, je l'ai donné à quelqu'un pour aller lui remettre. Et puis, il m'a envoyé l'argent. Sur Facebook aussi, j'ai des amis, j'ai beaucoup d'amis là-bas. J'ai même créé une page Facebook. Donc, du coup, j'ai fait des publications là-bas pour que je puisse avoir plus de visibilité. Ça me permet de gagner beaucoup de clients aussi. Les réseaux sociaux ont ses côtés néfastes et ce sont les fillettes et adolescentes qui en paient les prix. Mohamed Ouattara, étudiant. Le cas des jeunes filles qui font des actes de dépravation en exposant leur corps sur ces réseaux. Et nous sommes dans un pays où la pédophilie prend de l'ampleur. Les jeunes filles responsables de ces actes de dépravation sont souvent victimes de pédophilie et des abus sexuels des adultes envers elles, ce qui est un phénomène très très néfaste pour notre société.
Les utilisateurs des réseaux sociaux sont majoritairement jeunes et ignorent souvent les dangers. Et il y a des vieilles personnes qui aiment de nos jours fréquenter les jeunes filles. Et les réseaux sociaux sont les moyens très faciles pour arriver à cela. Au regard des inconvénients des réseaux sociaux, il est impératif de ne pas laisser les enfants seuls sur les réseaux sociaux, selon nos interlocuteurs. Voilà, tout à fait. Nous ouvrons à 12h passées de 5 minutes la page internationale de cette édition. À présent, le tour d'horizon de l'actualité internationale. Et nous recevons Balkissa Kamaté. Bonjour Balkissa. Bonjour Agibou. Et tout d'abord, en Tunisie, soutien à Kaïd Saïd pour la journée de la République. Oui Agibou, des centaines de partisans du président Kaïd Saïd ont manifesté jeudi dernier à Tunis, la capitale tunisienne, à l'occasion de la journée de la République. Parmi eux, des familles des prisonniers politiques détenus par le régime de Saïd ont exprimé leur opposition à la manifestation. Au Soudan, le ministre de l'Agriculture refute toute famine clamée par l'ONU. Le ministre soudanais de l'Agriculture, Abouakar Al-Boukran, a fermement rejeté jeudi dernier les estimations de l'ONU concernant la famine au Soudan, affirmant qu'il n'existe pas de crise alimentaire dans le pays, selon les données de l'organisation internationale. Environ 755 000 personnes souffraient de faim extrême au Soudan, une assertion que le ministre a qualifiée de non pertinente par rapport à la population totale de 50 millions de personnes. Et enfin, en Afrique du Sud, 95 Libyens arrêtés sur un camp militaire secret. La police sud-africaine a arrêté 95 ressortissants libyens lors d'une descente dans un camp d'entraînement militaire secret présumé et les autorités ont déclaré qu'elles enquêtaient pour savoir s'il existait d'autres bases illégales dans d'autres régions du pays. Le camp a été découvert dans une province à environ 380 km du nord-est de Johannesburg, a déclaré la police. Et voilà, Agibou, c'est tout ce qu'on pouvait retenir de l'actualité internationale de ces 12 heures. Merci beaucoup, Balkissa Kamaté, pour toutes ces informations. À samedi prochain. Retour ici au Mali, circuler à Bamako est devenu un calvaire pour les usagers de la route à cause de la forte présence des engins à deux roues. Cette présence massive associée à l'incivisme de certains motocyclistes provoque de nombreux accidents de la circulation et menace la sécurité des citoyens. La Semaine nationale de la sécurité routière est une occasion d'évoquer ces problématiques. Notre reporter Safiatou Kone s'est intéressé au sujet suivant son reportage. Impatience, disputes, accrochages, les routes de la capitale sont devenues l'endroit où presque tous les coups sont permis sous l'effet de colère des usagers. Certains motocyclistes sont prêts à tout sauf de respecter le code de la route. Adama Traoré, motocycliste. C'est pas facile actuellement à Bamako, c'est pas du tout facile. On voit des motocyclistes s'engager derrière des ambulances transportant des blessés ou des véhicules de sapeurs-pompiers. Il y en a même qui n'hésitent pas à s'introduire dans le cortège funèbre. L'apparition des tricycles dans la circulation n'a fait que compliquer davantage une situation déjà pas très simple. Aruna Djara, conducteur de moto-taxi. Dans la circulation, seule la maîtrise de soi est la meilleure solution. Sinon, les automobilistes nous fatiguent beaucoup, surtout les taximans. Souvent, ils font semblant de ne pas nous voir et ils nous coincent. Au-delà des engins à deux roues, les tricycles sont également source d'ennui, nous confirme Draman Doumbia, motocycliste. À la circulation de Bamako, les automobilistes ne nous considèrent pas. Mais je pense que la base même est la discourtoisie, surtout avec l'apparition des tricycles qui sont à la fois moto et automobile à leur convenance et ils se permettent de circuler dans tous les sens. Si les motocyclistes Draman Doumbia se plaint des mauvais comportements des tricycles dans la circulation, Oumar Koumari qui conduit justement l'un de ces engins à trois roues mis en cause. Quant à lui, déplore la manière des automobilistes. La circulation n'est pas facile. Les automobilistes ne nous respectent pas, surtout quand il s'agit des tricycles. Ils ne nous cèdent jamais le passage. Et quand on les touche, c'est bonjour les problèmes. Vraiment, nous, les conducteurs de tricycles, sont fatigués. Lassine Samake, un motocycliste, nous confie que rouler sur les pistes cyclables est devenu aujourd'hui un parcours de combattants car celles-là sont impraticables. Les pistes cyclables à Bamako sont impraticables, d'où la présence quelquefois des motos
cyclistes sur la voie peut réserver aux automobiles et la fréquence des accidents impliquant notamment les deux roues. Les usagers de la route sont unanimes sur la question. L'incivisme sur nos routes nous expose constamment au danger, entraîne l'augmentation de l'intolérance des uns envers les autres. Pourtant, la circulation routière a un code de bonne conduite qui appelle à la sagesse. Tout à fait, Safiatou connaît. Comme disent les Ivoiriens, petite vitesse, petit accident, grande vitesse, grand accident. Alors, la prudence est la meilleure. La sécurité routière et les enfants, un enjeu crucial dans le cadre de la 20e édition de la Semaine nationale de la sécurité routière. La chaîne 2 s'est intéressée au comportement des enfants sur les routes. Ils sont nombreux, les enfants qui rôdent sur les routes pour différentes raisons, surtout en ce moment de vacances scolaires. Un acte qui n'est pas sans danger. Plus de détails avec Aminata Kone. Force est de constater que la patience n'est plus au rendez-vous dans la circulation. Les routes sont faites pour permettre aux individus de se déplacer en toute tranquillité et sécurité. Les enfants apprennent à participer à la circulation routière de manière sûre et prudente, en ayant conscience des dangers. C'est là dès le bas âge à l'école. Djeneba Traoré. À l'école et à la maison, on nous dit de regarder à gauche et à droite avant de traverser la route. Awa Traoré. Avant de traverser la route, je regarde à droite et à gauche. Si les voitures et les motos se font rares, je passe. Djeneba Sidibé. Pour traverser la route, j'attends que tous les voitures et les motos passent et après je traverse. Adama Kone. Je marche sur les trottoirs pour la vente. Et quand les feux de signalisation sont en rouge, j'en profite pour aller vendre aux conducteurs de voitures et motos. La curiosité naturelle des enfants les pousse à la découverte du monde et souvent s'aventurer sur les routes. Pour éviter les mésaventures, les parents ont un rôle à jouer, celui d'expliquer aux enfants les comportements à adopter sur nos routes. Boubacar Traoré, commerçant. Je demande aux parents de veiller sur les enfants, de ne pas les laisser sur les routes, car les gens roulent n'importe comment sur les routes. Aminata Traoré, ménagère. Je crois que tout parent qui s'apprête à donner un véhicule à ses enfants a l'obligation de les apprendre les codes de la route, parce qu'une bonne éducation routière peut éviter plein de dégâts. Et aussi, il ne faut pas oublier ceux qu'ils ont à pied, parce qu'ils ont tendance à oublier les piétons, alors qu'ils aussi doivent savoir ce qu'ils ont les droits et non pas les droits de faire sur la route. Et comme ça, si chacun arrive à connaître ses droits, il y aura moins d'accidents. Certains parents sont contre les balades inutiles des enfants au bord des routes. Alassane Diarra, chauffeur. Le fait de laisser les enfants sur les routes pour des ventes, cet acte doit être sanctionné parce que les enfants ne maîtrisent pas la circulation, surtout sur les deux voies. Souvent, ils gardent leur intention sur le sens unique de la voie. La sécurité routière permet d'apprendre aux enfants la façon de se comporter de façon sûre sur nos routes. Aminata Kone, nous restons avec les automobiles. Le parc automobile s'agrandit de jour en jour à Bamako. Le marché des voitures connaît une évolution remarquable ces dernières années avec l'apparition de nombreuses marques différentes sur nos routes. Et pourquoi un tel engouement pour les voitures? Est-ce par nécessité ou par effet de mode? Pour plus de détails, suivons ce reportage signé Aïssata Abdoulaye Maïga. Aujourd'hui, on aperçoit de plus en plus des véhicules tout genre, de tout calibre et tout âge. Abdoulaye Koulibaly, vendeur de voitures, nous fait savoir que ce sont les femmes qui achètent plus la voiture en ce moment. Chez nous, on vend les voitures telles que les RAV4, les Drogba, les Corolla S, les TXL, et les Hyundai, surtout les Yaris également. Donc les prix varient, ça part de 4 millions, 5 millions, 10 millions. Plus même. C'est les femmes qui achètent plus de voitures. Drissa Koulibaly, vendeur de voitures. Actuellement sur le marché, c'est les marques Toyota qui dominent. Principalement, on vend beaucoup la voiture Highlander cette année. Pour les jeunes, on achète actuellement Corolla S, Corolla LE. Et sur les Highlander, actuellement, on vend beaucoup 2012,
Pendant la journée, je peux avoir au moins 2 ou 3 clients. Pendant la semaine, pas dépasser au moins 7 clients. Par mois, souvent tu peux avoir au moins 12, 15 clients, ça dépend quoi. L'engouement de plus en plus prononcé des Maliens pour l'acquisition de voitures est loin d'être fortuit. Si les uns parlent de nécessité absolue, les autres mettent en avant le fait de mode. Mamadou Koulibaly est client. J'ai payé une voiture dans le but de pouvoir me déplacer dans toutes les circonstances. Certes, je me déplaçais déjà en moto. La voiture est nettement mieux adaptée pour ce déplacement. Pour de nombreux jeunes à Bamako, une voiture représente bien plus qu'un simple moyen de transport. Sori Ibrahim Berté, jeune désiré d'acquérir une voiture un jour. D'abord, c'est pour ma propre sécurité. En plus de cela, il y a d'autres trucs qui viennent, comme par exemple, pendant l'hivernage, pas circuler en plein temps à Bamako. Il faut obligatoirement que tu aies une voiture pour pouvoir se déplacer. Après ça, ma marque préférée de voiture aussi, j'aimerais m'acheter une Range Rover pour bien profiter de ça. Si la plupart des jeunes que nous avons rencontrés aspirent à acquérir leur propre voiture, d'autres soutiennent par contre l'idée contraire. Ousmane Sissé, citoyen. Moi personnellement, j'aime pas les voitures parce que ça demande beaucoup de dépenses. Vigilance également parce qu'il faut vérifier à chaque fois l'état de l'huile, les freins, puis l'eau pour pas que la voiture surchauffe. En conduisant aussi, chaque mois, il faut faire un entretien général pour vérifier si la voiture est en bon état, pour ne pas que ça te plante. Puis les assurances, dans certains cas, peuvent vous mettre en retard aussi parce qu'avec les bouchons ici à Bamako, les voitures sont pas l'idéal. Malgré les défis importants tels que les problèmes environnementaux, la sécurité routière et les complicités liées à l'importation, le marché de voitures à Bamako continue de croître et d'évoluer avec la présence des voitures. La demande pour des véhicules fiables et abordables reste forte et les innovations technologiques commencent à faire leur chemin dans ce secteur. Voilà, dans l'entretien de la 2, nous recevons le directeur national de l'économie numérique pour discuter de la mise en route du processus de digitalisation des services publics de l'État lancé par le président de la transition, colonel Assimi Goïta. Nous vous proposons ici un extrait de cet entretien avec Abdoul Kader Ki, et donc une réalisation de Cheikh Omar Kambara. D'abord, c'est quoi la digitalisation? C'est un concept très important. Vous savez, de façon traditionnelle, nous faisons appel à ce qu'on appelle les supports physiques, c'est-à-dire les supports papier sur le plan administratif, tout ce qui est paperasse en réalité, qu'il s'agisse d'actes de naissance, qu'il s'agisse de cartes d'identité, qu'il s'agisse d'autres documents que l'administration fournit. Donc c'est du physique en fait, on peut toucher. Il s'agit maintenant de passer de cette gestion non seulement manuelle, mais également physique, qu'on appelle analogique, d'accord, pour une gestion automatisée, mais également abstraite. Donc c'est ça en fait la digitalisation. Donc les supports physiques là ne seront plus des supports physiques, ça sera des supports dématérialisés, c'est-à-dire sur le plan informatique, donc sur des supports informatiques, donc on ne peut pas toucher à la main à moins qu'on les imprime, mais qui existent et qui sont une réalité et avec lesquels on peut faire toutes nos transactions autant comme si on avait les supports physiques. Donc non seulement en termes de conservation, en termes d'utilisation, je pense que c'est beaucoup plus pratique, mais également en termes de temps de traitement et d'efficacité, de performance et d'utilité surtout. Donc quand nous savons que les mêmes données peuvent être utilisées ailleurs en interconnectant les systèmes, donc je pense que c'est très important aujourd'hui ces aspects de digitalisation et sur lesquels nous sommes vraiment très en retard aujourd'hui par rapport aux avancées notoires d'autres pays dans le domaine. Donc je pense que c'est un bon processus que nous venons d'amorcer par l'impulsion du premier responsable, c'est-à-dire le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, que je vraiment salue le haut portage politique initié dans le cadre de cette digitalisation de notre administration. Et surtout pour la transparence, pour lutter contre la corruption. Et pour écouter l'intégralité de cet entretien, rendez-vous tout à l'heure à partir de 12h30 sur la 95.2 FM, la chaîne 2, une réalisation de Cheikh Omar Kambara. À présent, la page des sports.
Troisième manche, Moya. Un sport au football féminin, la finale de la Coupe du Mali se joue aujourd'hui au stade Mamadou Konaté. Elle oppose l'AS Mandé, déjà sacrée championne du Mali, et l'AS Police à 16h. Toujours football aux Jeux Olympiques Paris 2024. Le Mali effectuera sa deuxième sortie de poule ce samedi contre le Japon à 19h. Pour rappel, les hommes d'Aliou Badra Diallo ont été tenus en échec 1-1 lors de la première journée par l'Israël. Handball, le championnat national de la discipline se poursuit au lycée sportif Ben Oumar Sy de Kabbalah à la faveur de la 6e journée. 3 rencontres sont au programme aujourd'hui. En dames, l'USFAS affrontera le COM. Le colonel jouera contre le CMB. Et pour être complet avec la page des sports, le musée national de Bamako a abrité le Gala international de boxe du Mali. Ce gala est une initiative de la Ligue professionnelle de boxe du Mali. 6 combats différents étaient au menu de la soirée opposant les boxeurs du Mali, du Sénégal, de la Côte d'Ivoire, du Bénin, du Ghana et du Togo. Au cours des combats, le boxeur malien Abouakar Traoré et l'Ivoirien malien Modibo Keïta ont mis leur ceinture en jeu. Pour plus de détails, voici le reportage signé Cheikh Amadou Diarra. Au total, 12 boxeurs nationaux et internationaux se sont affrontés dans 6 combats dans la grande salle d'exposition du musée national. Dans le premier combat, celui des 66 kg, Emmanuel Elot du Ghana et Fousseni Sidibé du Mali se sont retrouvés sur les rings. Le Malien Fousseni Sidibé en culotte rouge a pris le dessus sur Emmanuel Elot du Ghana par KO au 5e round. Dans le deuxième combat de la catégorie des 69 kg, l'Ivoirien Cheikhna Sissoko en short blanc met KO le Togolais Arieti au 3e round. Le troisième combat a tenu en haleine les spectateurs et a duré jusqu'à 6 rounds. Naïmou Aziz Samson du Bénin bat Wisdom Agbo Bleamenu dans la catégorie 79 kg. Dans la catégorie 72 kg, Adama Diarra du Mali a battu Khalifa Diop du Sénégal. Toujours le Mali. Aboubakar Traoré, dont la ceinture était en jeu, s'est imposé face au Béninois Ouenou Dossou Faustin par KO dans la catégorie 76 kg. Le combat phare de la soirée a mis aux prises l'Ivoiro-malien Modibo Keïta au Ghanéen Nathaniel Noukpe. Ils sont tous de la catégorie 61 kg. Dans ce 6e et dernier combat, Modibo, le détenteur de la ceinture, remporte la victoire sur son adversaire en le blessant dès le premier round. Pour le vainqueur du jour, cette victoire est le fruit d'un entraînement adéquat. C'est le travail que j'ai fait avant de venir. C'est le même anniversaire. On va essayer de faire un retour encore. Il y a toutes les stratégies. J'ai tous les deux côtés. Je travaille avec l'autre côté, l'autre fille. Ce gala international de boxe émane de la volonté de la Ligue professionnelle de boxe avec le soutien de la FEMA Boxe de valoriser la boxe malienne. Nafaraba Keïta, président de la Ligue professionnelle de boxe du Mali. Ce qui nous a motivés, ça s'inscrit effectivement dans le cadre de nos activités. Parce que qui dit Ligue professionnelle, il faut organiser des combats. La Ligue ne peut pas exister sans les combats. Et aujourd'hui, nous sommes limités. Le Mali est limité en termes d'effectifs de boxeurs professionnels, surtout des boxeurs professionnels mondialement connus. Donc pour cela, si nous voulons organiser nos combats, nous sommes obligés de faire venir des boxeurs de l'étranger. Donc c'est pour dire que la boxe revient, que les Maliens se préparent à acquérir encore d'autres combats professionnels. Ibrahima Diawara, parrain du Gala international de boxe 2024. Il faut que ce sport soit soutenu par tous les Maliens. Je profite de l'occasion pour remercier et encourager la Fédération malienne de boxe qui est en train de faire renaître ce sport-là, qui n'a pas connu Sungalo Braero. C'est l'occasion de rendre hommage à tous ces Maliens qui sont battus pour ce sport. Cette compétition professionnelle de boxe a permis aux adeptes de la boxe de se défier dans les règles qui régissent la boxe. Voilà, la couleur du temps avant de boucler cette édition. Actuellement, sur Bamako et environ, le thermomètre affiche 29 degrés Celsius. La maximale attendue est de 31 degrés Celsius. Quant au soleil, il se couchera à 18h passé de 59 minutes.
C'est la fin de cette édition présentée par Agibou Coulibaly, mise en onde Penda Dao, réalisation Mamadou Doumbia, mise en ligne Mohamed Coulibaly, coordination Nyanya Alou Traoré et Aminata Konaté. Merci d'être de nôtres. Rendez-vous à 15h passées de 15 minutes pour l'émission La Belle Époque. À très bientôt.